Bonjour et bienvenue à nouveau sur l'île de Tenerife. Le soleil revient après la pluie, une pluie bénéfique car il n'avait pas plu depuis 5 mois sur Puerto de la Cruz et sur Tenerife en général. J'ai repris pension pour quelques jours à l'hôtel Riu Garoé. J'y suis déjà venu, j'en suis très content. C'est un hôtel qui a été construit il y a une vingtaine d'années. Ce n'est pas un hôtel champignon, il s'étale gentiment à l'horizontale et les jardins ont eu le temps de voir des arbres pousser. Je tourne, je monte en amateur pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est gratuit. L'intérêt, c'est que vous êtes informé lorsque je propose une nouvelle vidéo. Hôtel de 4 étages, chambres spacieuses, chacune avec un balcon, avec une vue panoramique sur les environs, depuis le volcan Teide, qui est le point culminant de l'île avec ses 3718 mètres, jusqu'à l'océan Atlantique et sans oublier ses bananes, ses plantations de bananes, les bananeraies, qui ont fait la richesse de l'île. Elles mûrissent sur place. Et là, eh bien, des travaux. Il y avait un espace libre à côté d'une église. Sculpture monumentale dans le jardin. Je vous ai déjà amené lors d'un précédent documentaire dans cette jolie église. Il est midi en ce 22 décembre 2023 et je marche en direction de l'ouest. Ici comme ailleurs, des graffitis, un petit sentier permet de découvrir le littoral, plantation de bananes, bien protégée par des grillages, des murs. Les bananes nécessitent beaucoup d'eau. Donc la sécheresse qui sévit sur les îles Canaries pose problème car il est nécessaire bien de dépenser de l'eau pour alimenter les champs de bananes et cette eau elle manque. Donc merci d'être respectueux de la nature et d'éviter de gaspiller l'eau. Là je marche prudemment sur le mur de protection d'une ancienne plantation de bananes, posée au-dessus des falaises. Ne sautez pas, ne plongez pas. L'océan Atlantique en hiver est souvent fort et pour se déplacer d'une île à l'autre, l'année dernière, pendant les vacances de Noël, j'ai pris un ferry. Eh ben, j'ai eu un mal de mer de chez mal de mer. Donc maintenant, je fais de l'avion et de la marche à pied. Je tourne avec deux caméras
amateur, une petite GoPro et un appareil photo Lumix avec un zoom puissant qui fonctionne aussi dans la version vidéo. Les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Certaines de mes images sont bougées parce que je travaille à la main. Je n'utilise pas un trépied. Bon, eh bien, ce sont des images amateurs. J'espère que tout de même elles vous plaisent. Je propose ces vidéos sans aucun intérêt financier. Simplement, je partage des vues de paysages qu'on ne voit pas toujours. Toulon n'a pas d'aussi fortes vagues. Et ce n'est vraiment pas le moment d'envisager de nager. Pour ces vacances 2023 de Noël, je n'ai pas pris d'équipement de nage. Je vais vous amener à découvrir ou à redécouvrir certains coins de cette île Tenerife que j'aime tout particulièrement. Regardez la force de ces vagues qui s'engagent le long des falaises. Bien sûr, je ne m'approche pas trop près, car il y a des risques importants d'éboulement, de chute de terrain, de chute de pierres. Donc, je fais attention aux endroits où je mets les pieds. J'essaye de bien tenir mon gros appareil photo pour avoir ces détails de prise de vue avec un zoom puissant. J'aime la mer. Ici, j'aime l'océan Atlantique, ces vagues fortes. Attention, courant, courant violent. Plusieurs fois, je me suis trouvé pris dans des courants. Allez voir les vidéos de mes vacances de la Toussaint. Ce n'était pas sur l'île de Tenerife, mais sur l'île de Grande Canarie et également sur l'île de La Palma. Je ne vous ai pas encore montré les documentaires de La Palma, mais ça devrait arriver probablement à la suite de ces documentaires de Tenerife. D'anciens jardins, d'anciennes bananeraies. Vous pouvez constater que il y a des terrasses, dans le Midi on appelle ça des restanques, qu'il y a des murs, qu'il y a des vestiges de canaux d'irrigation, et j'admire la force des vagues qui viennent se briser sur des rochers volcaniques. Ici, les touristes sont gâtés. On a organisé pour eux un sentier littoral, plutôt on l'a sécurisé. Donc, on monte tranquillement, on admire une végétation endémique, c'est-à-dire particulière à ces îles Canaries. On marche avec les yeux grands ouverts, avec ses 5 sens ouverts, et si parfois je laisse le son un peu fort, eh bien, c'est pour vous donner un peu de l'ambiance de l'océan, des vagues. En vacances, je ne suis pas pressé. Je suis déjà venu ici, je compare. Ces plantes, elles sont belles.
mais je crains qu'elle soit toxique. Donc, on regarde avec les yeux, avec une caméra, on n'entre pas dans les bananeraies, même si la porte est ouverte, simplement un petit coup de caméra, et j'apprécie l'humour de ces peintures murales, plutôt là de peintures de portail, le long de ce petit sentier où passent quelques voitures. C'est un peu serré, mais on se met sur le côté, la voiture ralentit, et tout se passe bien entre les touristes et les locaux. Une tour rocheuse se dresse au niveau d'une plage Lolulio. Les fois précédentes, son accès était totalement interdit en raison de grosses chutes de pierre, mais le secteur a été sécurisé par la municipalité de la Orotavia, et donc, cette fois, eh bien, je peux descendre et regarder tous ces petits points multicolores sur cette plage de sable noir volcanique. Ce sont des touristes ou bien des locaux. Et il faut quand même utiliser ses mollets pour descendre sur une telle plage. J'aperçois depuis cette hauteur un drapeau rouge au niveau de la plage, ce qui signifie baignade interdite. Mais quand vous voyez de telles vagues, si vous n'êtes pas complètement insensé, ben vous restez sur le sable. Vous n'allez pas vous baigner avec des vagues aussi fortes qui risquent de vous drosser, de vous faire tomber, et éventuellement, si vous allez un peu loin, eh bien un courant risque de vous empêcher de rentrer. Je continue mon cheminement sur le sentier qui là est vraiment étroit. 1 mètre simplement, mais il est pavé, il est sécurisé par une balustrade, donc à moins que vous ayez le vertige, il n'y a aucun problème pour vous promener sur ce sentier. Ces arbres sont des tamaris, ils aiment l'eau, mais puisqu'il y a des bananeraies dans le secteur, juste de l'autre côté du mur de protection, eh bien c'est qu'il y a de l'eau. Donc il y a des tamaris. Et je marche tranquillement en basket. Des panneaux indiquent que la plage est fermée, interdiction d'accès, mais à mon avis, il y a une bonne centaine de gens qui n'ont pas respecté ces panneaux et qui sont allés sur la plage. Moi, je préfère vous inviter à aller au niveau d'un petit cap. Là aussi, il y a des balustrades, des limites à ne pas franchir, mais voilà le paysage. L'année dernière, j'étais allé dans ce secteur, quelques kilomètres plus loin. Il y a un documentaire vidéo. Allez voir. Mes documentaires vidéo sont un moyen de vous donner une idée des endroits où je voyage. Et regardez, tout au bout, on aperçoit les grands immeubles de Puerto de la Cruz. Et d'un coup de zoom, je vous montre ce rocher. Bon, ben c'est pas le jour pour aller nager. Force des vagues, force de la nature, respect de Dame Nature. Et pour éviter de trop bouger, je m'accroupis
position de plus grande stabilité quand on filme sans pied. J'essaye de ne pas trop bouger. Avec le vent, ça n'est pas facile. À nouveau, j'observe cette force de l'océan Atlantique. Il explose sur les rochers. Imaginez que vous soyez en train de nager. Je ne vous fais pas un destin, donc, ben oui, aujourd'hui c'est un jour pour admirer, pour filmer. J'ai filmé en position accroupie, et bien du même endroit, je filme à nouveau, cette fois en position debout. J'essaye de varier les angles de prise de vue, je fais attention à la manière dont je tourne sur place, parce que là, si je fais un pas de trop, eh bien, ça va me coûter cher. Évitons les accidents, admirons la nature, admirons le ciel, admirons la mer, ici l'océan Atlantique. I love nature. J'aime la nature, j'aime observer la nature. Ma playlist nature et naturisme contient 106 documentaires. Certains ont été vus des dizaines de milliers de fois. Par exemple, plage pour nudistes et sentier littoral à Saint-Tropez a dépassé les 70 000 vues. Ça ne me rend pas plus riche pour autant, mais quelque part ça me fait plaisir. Donc, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parlez-en à vos amis, ça invitera plus de gens à découvrir la nature et le naturisme. J'ai aussi mis quelques documentaires avec du naturisme sur certains endroits des îles Canaries. J'ai fait une belle promenade océane. Je reviens par le même itinéraire. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires sur cette belle île Tenerife. Merci.